Un bon candidat, c'est un candidat ou une candidate, déjà, motivé et qui a envie d'apprendre, envie de découvrir, envie de travailler. Pour moi, c'est la motivation et l'envie qui est primordiale. En dehors des points de motivation, d'intérêt, c'est la compétence technique, pouvoir proposer un savoir-faire, un métier, et puis en même temps d'avoir un bon comportement, d'être agréable, souriant, ce qui rejoint le côté motivation. Un mauvais comportement, une mauvaise attitude, un non-respect des règles ou un non-respect de ses collègues de travail. En entretien, ce qui est rédhibitoire, alors chez nous, pas grand-chose. Parce qu'on préfère que des gens nous disent « il m'est arrivé ceci, j'ai fait un passage par la case prison, j'ai fait un passage par une case condamnation pour une raison ou une autre », qu'on soit au courant. Et puis quand le passé est passé, c'est pas gênant pour aujourd'hui ni pour l'avenir. Par contre, ce qui peut être rédhibitoire, c'est ne pas être propre, ne pas être poli, et puis arriver avec 2 heures de retard en s'en moquant, en disant « c'est pas grave, de toute façon le boulot c'est la semaine prochaine, donc aujourd'hui c'est pas urgent que je sois à l'heure ». Voilà, ce serait le côté irrespectueux qui me gênerait le plus. Ce serait d'arriver en mâchant son chewing-gum pendant toute la durée de l'entretien. Ça, ce serait agaçant. Ou alors quelqu'un qui sait toujours tout à la place de tout le monde, et où on a des tendances des fois sociétales aujourd'hui, où on a des gens qui, parce qu'ils ont lu 3 articles en 5 minutes sur les réseaux sociaux, sont déjà experts. Moi, ça fait 40 ans que je fais mon métier, il ne se passe pas une semaine sans qu'on me pose une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Et aujourd'hui, je vois des gens de 18 ans comme de 45 qui, parce qu'ils ont regardé 3 sites internet et ils ont fait une semaine de découverte, savent mieux que tout le monde tout ce qu'on ne sait pas. Donc ça peut être agaçant de temps en temps. Un candidat plutôt qu'un autre? Vaste question. Nous avons, nous, besoin de gens qui soient quand même assez disponibles et quelqu'un qui ne soit pas forcément avec plein de formations, plein de diplômes, mais qui ait une capacité intellectuelle, à ce qu'on dit chez nous en Lorraine, à passer du coq à l'âne. Parce qu'on a des métiers qui sont très diversifiés et on a besoin de gens qui réfléchissent, qui soient autonomes. Donc je préfère avoir quelqu'un sans diplôme, avec une tête bien faite et qui va être respectueux des engagements, des règles et qui réfléchit, plutôt que quelqu'un avec plein de diplômes, plein de sûreté, mais qui en ferait un peu qu'à sa tête. Donc entre les deux, je préfère celui qui est posé, réfléchi et autonome. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils veulent une certaine qualité de vie au travail. Nous, on est beaucoup à l'écoute des gens et on essaye toujours de trouver la meilleure organisation pour que ça convienne avec leur vie de famille, leurs besoins personnels et leur situation du moment. Il y a des périodes où on peut avoir quelques problèmes à régler, on a besoin d'être plus tôt à la maison, on va choisir des chantiers de proximité. Et puis on a des fois des besoins d'être un peu plus en grand déplacement toute la semaine, on peut aussi offrir ça. Après, on a tout un panel d'apports intéressants, c'est qu'on a un métier qui est très diversifié. Donc aujourd'hui, on a aussi beaucoup de gens qui ont envie de faire beaucoup de choses différentes, de ne pas faire tous les jours le même métier. Donc à ceux-là, on est une solution intéressante. On a des gens qui ne veulent pas rester enfermés derrière un bureau, à ceux-là, on a une solution intéressante. On a des gens qui veulent faire un jour être chef, un jour être autonome et puis un jour se laisser porter dans une équipe. On a aussi cette possibilité-là puisque nos métiers demandent des niveaux de qualité, des niveaux de compétences toujours différents. Ce qui fait qu'un jour, on peut avoir quelqu'un qui soit le responsable, le référent, parce qu'il a la compétence technique ou parce qu'il connaît le client ou le site. Et le lendemain, il va devenir le deuxième homme, on va dire, ou la deuxième personne de l'équipe, parce qu'il ne connaît pas et que son collègue connaît mieux ce métier-là. Donc voilà, on a beaucoup de diversité, beaucoup d'autonomie, beaucoup de sens aussi, puisque tout ce qu'on fait, c'est pour la sécurité des hommes et des femmes. Donc ça a aussi du sens au niveau qualité de travail.